Netsildt Node MP3. Si on retourne le mot, cela fait Don't listen. En français, n'écoutez pas. C'est un fichier musical qui est censé mettre dans le coma toute personne l'écoutant. Voici un témoignage. Bonjour, je suis une fille de 16 ans et je vais vous conter mon histoire. J'ai toujours été passionnée de musique et des forums de musique par conséquent. Je traînais toujours dessus pour découvrir de nouveaux artistes et nourrir mon iPod. Il y avait souvent des liens de téléchargement sur ces sites. Puis un jour, je vis un sujet dont le titre était « Sensation magique, écoutez ce MP3, téléchargement ». Ce topic décrivait un fichier MP3 qui décuplait les sens. J'avais déjà entendu parler d'e-Dozer, je pensais que c'était un lien de cela. Mais comme pour me contredire, tout de suite après ma réflexion, je lus que l'auteur disait « Ce n'est pas la drogue virtuelle et néfaste qu'est e-Dozer ». Me voilà donc rassuré. Le téléchargement accompli, le fichier netsildztnode.mp3 était bien au chaud dans mon disque dur. Je décidai donc de le mettre dans mon iPod sans l'écouter avant. Le transfert prit étrangement beaucoup de temps pour un fichier de seulement 3,17 MO, qui s'était téléchargé, lui, sans aucun mal. Je savais, ou plutôt sentais, que quelque chose ne tournait pas rond. Las, je mis mon iPod dans mon sac en attendant le lendemain. J'avais hâte d'écouter ce fameux MP3 dans le bus. Le lendemain, je me levais bizarrement du mauvais pied. Une splendide journée débutait pourtant. Tout me paraissait plutôt fade. Je pris mon petit déjeuner sans plaisir, j'ai attrapé mon sac et j'ai foncé jusqu'à l'arrêt de bus. Et je montais de justesse dans celui-ci. J'ai rejoint ma place habituelle et je galérais en défaisant les fameux nœuds de mes écouteurs. Une fois ceux-ci placés dans mes oreilles, je démarrai le lecteur MP3. Mon premier réflexe fut de sélectionner la mystérieuse chanson, m'attendant au pire comme au mieux, plus attentif que jamais. J'attendis. J'allais enfin savoir ce qu'était cette musique tripante favorite des internautes. Patiente, j'attendais. Un léger bruit s'élevait dans mes tympans. Je mis le volume au maximum. Moi qui avais toujours peur d'avoir des acouphènes, cela ne me gêna pas le moins du monde. Pour cause, je n'entendais toujours rien, sauf cette fameuse rumeur qui persistait. Je sentais l'arnaque. Si cela se trouvait, ces internautes avaient mis à disposition ce MP3 pour piéger uniquement. J'étais tombée dedans comme une bleue. Mais oui, c'était pourtant logique. Quelle chanson peut dépasser le sens de lui pour sublimer tous les autres? Un bruit brûlant prit soudain alors le dessus. Ou était-ce ma voix intérieure qui fabulait? 2 minutes s'étaient tout de même écoulées depuis le début de la chanson. Ce son arrivait à toute vitesse à mes oreilles. Il enflait encore et encore. Il me rappelait l'ambiance particulière d'un métro qui arrivait à une station. Un écho magnifique, la sublimation du rien. Puis la danse des lumières, le coup de vent qui vous décoiffe, ce sentiment d'insécurité quand une masse qui vous semble informe sur le coup vous fonce dessus. Effectivement, je voyais à présent des lumières dansantes, des frissons parcoururent mon corps, et ma température corporelle chuta. La tempête, le souffle de vent interne enflait. Mes sens semblaient mis en exergue. Sur le moment, je ne me rendais pas compte que des cris passés à l'envers me dévastaient les conduits auditifs. Une fois sorti de la torpeur déclenchée par cette redécouverte de mes sens par la musique, j'entendis ces décibels déchirants, au sens propre comme au figuré. Des cris samplés sur des rires passés en boucle, des hurlements de jouissance démoniaque qui me retournaient les yeux. Mon rythme cardiaque s'accéléra. Je n'arrivais presque plus à respirer. Je suffoquais, littéralement. Je sentais le son passer dans mes oreilles à mon cerveau. Rejeté jusqu'à mes narines, il coulait à présent dans mon sang. Tout se confondait en moi. Soudain, la mélodie responsable de ma souffrance s'arrêta. Plusieurs voix superposées semblaient dire « Netsildt Node », puis « Don't listen ». Mon iPod s'éteignit, mes yeux également. Je me réveillai dans le bus qui ne roulait plus d'ailleurs. J'étais sur la banquette arrière et tout le monde me regardait. Je me redressai brusquement. On m'expliquait que j'avais fait une crise d'épilepsie. Du moins, c'est ce que les gens pensaient. Je fis des tests plus tard, mais je n'étais en aucun cas épileptique, mais en très bonne santé. Je sais que si je me suis évanouie, c'est à cause du fichier MP3 Netsildt Node. Mon iPod ne marcha plus. Je dus le restaurer, ce qui effaça toutes mes chansons, sauf une. Devinez laquelle.
Maintenant, quand j'écoute mon iPod en lecture aléatoire, c'est comme la roulette russe. Si je retombe sur ce fichier, je ne sais pas ce qui m'arrivera cette fois.